on s'occupe beaucoup de la pollution matérielle que l'on produit en tant qu'humain. On se préoccupe beaucoup moins de la pollution psychique qu'on produit. Parce qu'on pense que ça fait rien, en fait. Ça pollue pas. Donc on a plein de mauvaises pensées, plein de trucs mauvais, genre les humains sont horribles, gna, gna, gna. Et on pense que ça va nulle part parce que c'est juste des pensées, que c'est immatériel. Mais vous allez voir dans les prochains cours, ça a une vraie répercussion. C'est pas parce que c'est matériel que ça n'a pas de répercussion. Et en fait, autant on commence à devenir bon dans le fait de gérer nos déchets et de prendre conscience de nos déchets matériels, on ne prend pas du tout conscience de déchets psychiques. Et pour moi, le climat est en résonance avec ça aussi, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas purement matériel et qui a une dimension psychique. Alors ça, on ne veut pas en entendre parler parce qu'on ne comprend pas en fait les liens de cause à effet, parce qu'elles sont trop compliquées à comprendre, comme ce que je vous avais dit avec le bouddhisme, avec les causes qui sont toutes liées les unes aux autres. Mais je vous avais parlé du coronavirus et de l'effet nocebo. Oui. Voilà. Eh bien, c'est juste l'effet nocebo de nouveau qui revient. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dérégler le climat, nous-mêmes, avec tout ce qu'on produit comme pollution psychique. Mais les fake news et tout ça aussi, ça crée des... Bah oui, mais en fait, c'est juste pour vous entretenir dans une mauvaise façon de penser. Mais c'est de se dire que notre psychisme interagit avec le climat, avec la planète. C'est un saut conceptuel qu'il va falloir faire et que je vais vous expliquer pourquoi ça marche comme ça plus tard. Mais déjà, rien que le fait de comprendre que le monde extérieur tel que vous percevez, ce n'est qu'une représentation de futurs potentiels pour votre intérieur, ça vous explique qu'il n'y a pas vraiment de monde extérieur en fait. C'est juste qu'on a tous co-créé ce monde avec des liens comme des ordinateurs en réseau qui se sont mis d'accord pour créer un monde virtuel dans lequel on peut, à travers les uns les autres, changer nos états intérieurs respectifs, parce que sinon on ne saurait pas comment changer notre état intérieur. Si j'étais vraiment le seul être humain sur Terre, qu'il n'y avait aucun autre être vivant, comment est-ce que moi je ferais mon mapping des états intérieurs possibles, alternatifs pour mon corps? Et comment est-ce que quelle interface que je pourrais produire pour mapper ça? C'est impossible. De la relation en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité sans relation. D'accord? Mais ça, on va le voir un peu plus tard parce que c'est vraiment. Voilà, j'ai pas envie de faire griller votre cerveau complètement déjà.